Bon, celui qui suit le discours du président de la République va le résumer sur 3 points. Le premier point, c'est un discours réconciliateur. Deuxième point, c'est un discours du développement. Et aussi, c'est un discours, si vous voulez, en tout rassembleur. Pourquoi? Parce que quand vous prenez le premier point, souvent les gens qui posent des questions sur l'avenir de ce pays ne savent pas comment la Guinée a accédé à l'indépendance. Si vous le savez, comment ce pays a accédé à l'indépendance, vous allez comprendre beaucoup de choses dans ce pays. Vous prenez, quand le journaliste dit au président de la République que la Guinée ne s'est pas développée, c'est parce que c'est des gens qui ne connaissent pas ce pays. Sincèrement, j'ai suivi l'interview de monsieur le Président, ou alors du candidat monsieur Alpha Condé. Je me suis rendu compte que la Guinée va de mal en pire. C'est monsieur Alpha Condé, président de la République, qui a effectué 2 mandats consécutifs, qui force pour se présenter pour un 3e mandat, qui nous dit qu'il n'est pas dictateur. D'abord, ça c'est une paire de gifles aux Guinéens. Ça, il faut le regretter à part. Et du moment où Alpha Condé s'est présenté, on voit combien de fois les biens de l'État sont dilapidés. On voit la précarité dans laquelle les Guinéens vivent aujourd'hui. L'élection 2020, c'est le choix du peuple. C'est le peuple qui a choisi le président. Personne n'a entendu parler. Parce que après lui, il n'y a personne d'autre. Voilà, c'est pour cela, sinon, prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, ce qui se passe. Mais c'est nous, il y a la paix. Certains, les petits groupes qui veulent mettre vraiment les bateaux sur les roues, ils ne peuvent pas. Franchement, j'étais déçu par rapport à l'intervention de monsieur le président de la République, le professeur Alpha Condé. Je voyais quelqu'un qui était un peu fatigué. Et la chose qui m'a beaucoup déplu et qui m'a beaucoup touché par rapport à ces interventions, c'est qu'il ne répondait pas réellement aux questions posées. Et je voyais un monsieur qui avait quelque chose derrière la tête, qui ne voulait pas réellement répondre aux questions des journalistes qui étaient là. Et surtout le fait qu'on a posé la question par rapport au dossier du 28 septembre. En fait, il dit qu'il faut construire un immeuble, des choses comme ça qui n'ont rien à voir avec la justice, parce qu'on n'a pas besoin de construire un immeuble pour qu'il y ait la justice dans un pays. Et vous ne respectez ça sans savoir que sans justice dans un pays, il n'y aura jamais la liberté.